Bonjour mes chers élèves de la 6e année primaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de grammaire intitulée La phrase impérative. Unité didactique numéro 5. Thème sécurité routière et code de la route. Objectif identifier la phrase impérative. Produire des phrases impératives. Cette leçon est élaborée par le professeur Rahal Sharawi, école Allal al-Bahraoui. Chers élèves, avant de commencer notre séance, pouvez-vous me rappeler les 4 types de phrases que vous avez déjà vues? Les types de phrases sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative qu'on va voir dans cette leçon. Chers élèves, regardez bien ces images et essayez de répondre aux questions. Que conseille-t-on aux piétons? Nous conseillons aux piétons d'emprunter leur passage pour traverser la route. Alors on dit « Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez ». En regardant ces 2 images, que doit-on respecter? On doit respecter le code de la route en disant « Respectons le code de la route ». Dans ces images, le feu est vert. Qu'est-ce qu'on interdit aux piétons quand le feu est vert? Quand le feu est vert, on interdit aux piétons de traverser. Alors, on dit « Ne traversez pas quand le feu est vert ». Pourquoi conseille-t-on à la personne d'arrêter de jouer au ballon dans la rue? Parce qu'elle risque de se faire écraser. Alors, on conseille la personne « Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. » Maintenant, les élèves, lisez avec moi ces phrases. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Par quel signe de ponctuation ces phrases se terminent-elles? Elles se terminent par un point final ou un point d'exclamation. Regardez les verbes en couleur. Sont-ils précédés d'un pronom? Les verbes emprunter, respectons, traverser, arrête ne sont pas précédés d'un pronom. Donc, quels pronoms pouvez-vous mettre devant ces verbes? Les pronoms qu'on peut mettre sont vous, nous, vous, tu. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Respectons le code de la route. Dans ces 2 phrases, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime un conseil. Ne traversez pas quand le feu est vert. Dans la phrase C, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime une interdiction. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Et dans cette phrase, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime un ordre. Alors, chers élèves, comment appelle-t-on ce type de phrase? Oui, bravo, ce sont des phrases impératives. Alors, pour la dernière partie de la leçon, nous allons faire une récapitulation. Retenez bien. La phrase impérative exprime un ordre. Exemple. Viens ici immédiatement. Ou un conseil. Exemple. Écoutons bien notre professeur. À la forme négative, elle exprime une interdiction. Par exemple, ne parlez pas pendant le cours.
La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Enfin, mes chers élèves, je vous conseille de faire les activités écrites dans vos manuels scolaires, la page 139. Bon courage! Merci pour votre attention. À bientôt.